Bonjour à tous, c'est Loïc Geoffrey de Vinstache et aujourd'hui on va parler de... Dis-moi l'ami, je regardais tes deux premières vidéos et j'ai remarqué que t'as mis 2 fois Jacques Chirac dedans. Tu vas nous le mettre une 3e fois? Merci de me couper déjà. Mais écoute, oui, normalement ça doit être faisable. Tu sais, comme on dit, jamais 203. Et on va parler de quoi aujourd'hui? D'odeur. Non, oublie, on va faire une autre introduction. Quand je me ramène dans une soirée et que les gens ne me connaissent pas, vient toujours la question du « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et quand je leur dis que je travaille dans les vins, eh bien les réactions sont souvent très positives. Mais parfois, il m'arrive aussi de tomber sur ce genre de zèbre. Eh, tu travailles dans le vin? Bah, c'est génial! Attends, laisse-moi deviner ce petit vin. Est-ce qu'il sentirait pas la banane? Alors voilà, je vais vous le dire sans armes, ni haine, ni violence, mais arrêtez avec la blague de la banane. C'est un peu comme la boulangère à qui on fait la blague sur ses miches depuis 30 ans, c'est un brin redondant. Bref, aujourd'hui, on va répondre à la grande question que vous avez déjà tous posée. Y a-t-il vraiment des arômes dans le vin? Et comme c'est un sujet très costaud, eh bien on va couper l'épisode en 2, ou sinon j'ai peur que l'on y passe 25 minutes. Allez, générique! Je vends des pommes, des poires, et des scooby-dooby-doo. Pour répondre à cette question cruciale, il va d'abord falloir que je vous explique comment est-ce que l'on déguste un vin. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne vous ferai pas un épisode entier sur la dégustation. Déjà parce qu'il y a tout un tas de personnes qui ont déjà fait tout un tas de vidéos sur le sujet, mais surtout parce que c'est un sujet que je ne trouve pas si fascinant que cela, et même plutôt difficile à aborder. Et cela dans le sens où on pourrait en parler pendant 4 heures. Parce que si je voulais vraiment jouer les nazis du vin, je pourrais vous dire qu'il faut être dans une pièce la plus neutre en odeur possible, qu'il vous faut déguster avant midi car c'est là que vos papilles gustatives sont le plus en éveil, qu'il vous faut un verre le plus neutre possible en termes d'odeur, donc évitez le verre qui a passé 1 an la tête en bas dans un meuble en bois, ou encore qu'en fonction de votre fatigue, eh bien vous ne sentirez pas le vin de la même manière. Et en même temps, la dégustation c'est quelque chose de très simple. Cela se résume en 3 étapes, et même plutôt 2 grosses étapes à connaître, ainsi que quelques conditions de service à avoir en tête, que je vais tenter de vous expliquer de la manière la plus rapide et la plus simplifiée possible. Les vins rouges doivent être servis entre 15 et 18 degrés, les vins blancs, les rosés, les champagnes, les mousseux, etc. entre 8 et 12 degrés. Il vous faut un verre à pied large pour bien sentir le vin, et éventuellement les arômes s'il y en a. Oh, suspense! Oubliez les verres à ballon ou les verres dits Inao qui sont encore malheureusement bien trop utilisés. Donc voilà, ça c'est un verre Inao et je ne comprends pas qu'en 2017 on continue à utiliser ce genre de verre. Je veux dire, c'est naze, ça c'est nul pour la dégustation. C'est un peu comme si la FIFA faisait jouer la Coupe du Monde de football avec des ballons en mousse. Il vous faut bien tenir le verre par le pied. Si vous le tenez façon seigneur médiéval, vous et votre température corporelle de 37 degrés allez trop réchauffer le vin. Maintenant, étape 1, la vue. En fonction de la couleur de votre vin, cela vous donnera des indices sur son âge ou sur son type. Par exemple, vin liquoreux ou sec pour les blancs. Bon, honnêtement, c'est un peu la partie on s'en fout de la dégustation. Étape 2, le nez. Une fois servi, on va sentir le vin et essayer de décrire ce que l'on ressent. On va alors agiter le verre de manière circulaire afin d'injecter de l'oxygène et de développer ses arômes. On va alors faire un 2e nez et de nouveau essayer de décrire ce que l'on ressent. Étape 3, la bouche. On va porter le verre en bouche et faire ce que l'on surnomme poétiquement le cul de poule. Comme vous êtes des esprits fugaces, pas besoin de vous faire un dessin. L'idée du cul de poule est d'aspirer de l'air tout en ayant le vin en bouche, et cela afin de développer les arômes. Par contre, je vous conseille quand même de vous entraîner à l'eau la première fois, ou sinon ça risque de donner cela. Oh non! C'était mon t-shirt préféré! Et oui, le cul de poule est vraiment crucial pour la dégustation. Essayez, comparez, et vous verrez que c'est vraiment le jour et la nuit entre un vin qui sera bu via cette méthode, et un vin qui sera bu d'une traite façon eau minérale. Et bien voilà, félicitations, maintenant vous savez comment déguster proprement un vin. Et comme vous avez pu le voir, eh bien cela fait surtout intervenir votre nez et votre bouche. Et pour enfin répondre à la grande question que vous vous posez tous, il va d'abord falloir que je vous explique comment fonctionnent les mécanismes de l'odorat et du goût. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, eh bien on va d'abord commencer par le goût. Eh bien le fonctionnement du goût est plutôt simple. Cela part tout simplement de cellules sensorielles qui sont elles-mêmes réparties dans des milliers de bourgeons gustatifs qui sont eux-mêmes répartis dans des centaines de papilles gustatives. Les papilles sont majoritairement situées sur votre langue mais se trouvent aussi sur les parois de la bouche, de la voûte du palais, de l'épiglotte et même du haut du pharynx. Lorsque vous allez manger, les cellules sensorielles vont réagir au contact de molécules dites goûteuses et vont alors envoyer un signal électrique transmis par différents nerfs crâniens à votre cerveau. Votre cerveau va alors tout simplement interpréter ce signal électrique en une sensation chimique ou en une sensation dite somesthésique que l'on qualifiera de physique pour faire plus simple. Et votre goût n'est pas ultra performant pour détecter ces sensations, puisqu'il est capable de détecter uniquement 7 saveurs chimiques, 4 élémentaires que sont le sucré, le salé, l'amer et l'acide, et 3 complémentaires que sont le gras, la réglisse et l'umami. L'umami, c'est une sensation qui est très présente en cuisine asiatique et que l'on retrouvera notamment dans la sauce Nyokman.
Quant aux sensations physiques, on en retrouvera 4 grandes familles, l'astringence, la consistance, l'agressivité et la température. Enfin, si l'on veut vraiment être complet, on pourrait aussi rajouter des sensations hédoniques telles que le savoureux ou l'insipide. Et voilà, vous savez maintenant comment fonctionne le goût. Et donc, si vous avez bien suivi, eh bien, vous vous en doutez, le sens qui va jouer un rôle prépondérant pour appréhender au mieux les arômes, eh bien, c'est votre odorat. Mais comme cela fait 5 minutes que je vous envoie ça d'informations à la tête, je vous propose une petite pause de détente humoristique. Est-ce que vous savez ce qui est jaune et qui attend? Donc, l'odorat. Lors d'une inspiration, des molécules odorantes vont pénétrer dans le nez via 2 voies, la voie directe et la voie rétronasale. Les molécules vont alors se diriger vers la partie haute des fosses nasales, puis vers ce que l'on appelle la lame criblée, qui est une sorte de passoire osseuse recouverte d'une membrane qui contient des millions de cellules sensorielles qui sont elles-mêmes reliées à un bulbe olfactif. Le bulbe olfactif va alors transmettre un signal électrique à votre cerveau que celui-ci va se charger d'interpréter en odeur. Et des odeurs, notre nez peut en capter un sacré paquet, puisque pendant des années, la communauté scientifique estimait que l'on pouvait sentir au minimum 10 000 odeurs différentes. Mais ça c'était avant, puisqu'en 2014, dans la très sérieuse revue Science, une étude de l'université new-yorkaise Rockefeller nous expliquait qu'en réalité, nous pouvions sentir pas moins de 1000 milliards de stimuli odorants différents. Même si bon, depuis, cet article a quand même été pas mal remis en cause par la communauté scientifique, et cela notamment sur le chiffre des 1000 milliards. Bref, c'est surtout votre nez qui va jouer un rôle clé dans la dégustation. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par ma démonstration, eh bien faites une expérience très simple, prenez un fruit très odorant, puis pincez-vous le nez pour le manger. Vous verrez qu'il n'aura pas la même intensité aromatique. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous êtes enrhumé, eh bien les aliments n'ont pas le même goût. Bref, la dégustation fait intervenir surtout 2 sens, l'odorat et le goût. Le goût se limite à quelques saveurs chimiques et physiques. C'est surtout l'odorat qui nous permet de percevoir les odeurs. Le suspense est donc de mise pour l'épisode 2. Y a-t-il vraiment des arômes dans le vin? Est-il bon de dormir avec un oignon dans sa chaussette? Les reptiliens existent-ils vraiment? Autant de questions auxquelles nous allons répondre dès maintenant. Oui, bien sûr que non. Évitons de croire toutes les conneries de Facebook. Bien sûr que non. Évitons de croire toutes les conneries d'Internet. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou à la partager. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui vont le faire, merci d'avance. Et puis quant à moi, je vous dis à la prochaine.